à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Et donc, on avait vu que la tfila elle-même, ça peut être considéré comme une ishtadlut. Et donc, ça vient pas uniquement après ou avant la ishtadlut, ça s'appelle l'ishtadlut. Et le Rav Levenstein Zatzal, qui était un grand mashgiach, a mené une preuve de la Torah. Où on voit cette preuve dans la Torah, c'est que Yaakov Avinu, quand il se prépare à la fameuse rencontre avec Esav, il prépare trois choses. Il prépare Doron, donc le cadeau, le Shochan. Il prépare la guerre, et il prépare... Ah, c'est le Shochan, Mamaj le Shochan. On voit qu'avec Esav, le Shochan, ça marche. C'est une grande preuve. Et d'ailleurs, Rabbi Yehuda Hanassi, quand il était très proche de la royauté de Rome. À chaque fois qu'il allait voir le César ou qu'il allait voir la royauté de Rome, il révisait cette paracha-là, la paracha Vaishlach, de manière à ce qu'il sache comment se comporter avec Esav. Et donc, il faut se préparer à trois choses, la guerre, le Doron, le Shochan, le pot de vin, et le troisième, c'est la Tfila. Et donc, de là, il prouve, il dit si le Doron, donc le pot de vin, ça fonctionne de manière naturelle. On va se cacher, on sait très bien que, après il ne faut pas les prendre ni les donner, mais on sait très bien que dans la nature de l'homme est en plein aussi à influencer, hein, la corruption ça existe depuis la nuit des temps. Ok, donc on voit que dans la nature de l'homme, ça fonctionne, le pot de vin. La guerre, ça fonctionne dans la nature du monde également. Et donc si Yaakov Avinu a fait également ici, il a fait la tfila, c'est que la tfila, dans la nature, ça fonctionne. Et le Rav Levenstein nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit la tfila, c'est une bria, c'est une création, une créature. Asher betiva leasi krevso shel adam, qui dans sa nature permet à l'homme d'atteindre son but. C'est-à-dire que comme la guerre permet d'atteindre un but, le vaudevin, ça permet d'atteindre un but, mais la tfila aussi dans sa nature, ça permet à l'homme d'atteindre son but. Et de la même manière qu'un homme n'a pas le droit de boire quelque chose, hein, ce qu'on appelle un sam mavet, un élixir, donc un genre de poison, il n'a pas le droit. Parce qu'il se met en danger et il ne fait pas suffisamment donc, de ishtadlut. Pareil, une personne n'a pas le droit de ne pas prier parce que s'il ne prie pas, alors il se met en danger parce qu'il fait que c'est ce qu'on appelle un choser ishtadlut, c'est un manque de ishtadlut. D'accord. Donc le cadeau correcteur n'est pas interdit. Si. C'est interdit, non, c'est pas interdit. Maintenant, quand tu vas faire, Yaakov, il a fait du shochan à Esav. On ne doit pas corrompre les gens, mais quand quelqu'un vient faire la guerre, par exemple, Esav venait, il a vu de quelle manière l'influencer. Donc quand il donne à son frère, il donne des cadeaux, plusieurs cadeaux, c'est pour adoucir le din. Donc on voit que c'est une forme de pot de vin. Le pot de vin, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie un pot de vin? C'est influencer la décision de quelqu'un par de l'argent. Donc voilà, donc il a pas vu ce qu'il a fait. Il a donné au fur et à mesure et finalement, Esav, dans sa nature, sans le vouloir, inconsciemment, au fur et à mesure, il avait toutes ses forces. En fait, Yaakov Avinu lui a enlevé toutes ses forces. Il lui a donné de l'argent, donc il lui a diminué sa colère. Après, il lui a donné énormément de kavod et Esav était très sensible au kavod. Donc au fur et à mesure, il lui a enlevé ses forces jusqu'à ce que Esav se retrouve sans aucune force. Donc en fait, il s'est retrouvé dénudé. Il était plein de force et Yaakov Avinu connaissait sa nature. Il a joué sur sa nature pour que quand il est arrivé face à lui, en fait, c'est que il s'est retrouvé, il a plus de force, c'est ça. D'accord. Il a joué sur tous les ressorts psychologiques qu'il connaissait chez l'homme et en l'occurrence chez son frère pour arriver à diminuer sa force. Donc il y a une histoire qui est rapportée ici. Une personne qui est venue voir le Chazon Ish. Et cet homme-là, il avait fait énormément d'efforts pour atteindre quelque chose sur le plan matériel, par exemple un business. Et il voyait qu'il n'y arrivait pas. Il est venu voir le Chazon Ish, il lui a dit, Rav, est-ce que je dois arrêter? J'ai fait plein de ishtadlut, ça fonctionne pas, j'arrête. Le Chazon Ish lui a dit, est-ce que tu as prié là-dessus? Il lui a dit, franchement, non, j'ai pas prié là-dessus. Alors réponse, il lui a dit, Kolzman shelo itpalalta al-kar, mais au mec à lèvres, tant que tu n'as pas prié sur ce sujet-là, du fond du cœur, alors il y a un chisaron dans la ishtadlut, il y a un manque dans la ishtadlut, donc tu n'as pas fait suffisamment de ishtadlut, donc tu ne peux pas t'arrêter. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Parce que tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait.
Parce que Akadosh Baruch Hu a mis dans la nature que par la tefila, on peut arriver aux choses. Donc il lui a répondu, non. Il avait fait énormément de ishtadlut, d'efforts. Il a dit, il te manque cet effort-là. Et donc tant que tu n'as pas prié du fond du cœur, on sait que les Goléadors, ils disent chaque mot, c'est pas prier. C'est tant que tu n'as pas prié du fond du cœur sur cette chose-là, alors on ne peut pas considérer que tu as fait suffisamment de ishtadlut. Et donc tu dois continuer. Et là, ça veut dire demander. Donc. On a vu que tefila, il y a plusieurs dimensions dans la tefila. Demander, c'est une fila. Remercier, c'est une fila. Puisque la tefila, c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc tu te lies à Akadosh Baruch Hu en demandant. Et tu te lies aussi en remerciant. Donc, demander, ça fait partie de la tefila. Il y a une histoire extraordinaire du Baal Shem Tov qui a rapporté Baal Shem Tov, Kadosh, qui est rapporté par le Rav Wolbe. Et le Rav Wolbe a raconté souvent cette histoire. Le Baal Shem Tov, il a envoyé un de ses chassidim, il l'a envoyé en Hongrie. Et il lui a dit, va me faire du vin en Hongrie. À l'époque, voilà. Aujourd'hui on fait la shrita en Pologne, et à l'époque il y avait du vin en Hongrie. Où habitait le Baal Shem Tov? Il habitait... Comment? Non, Baal Shem Tov, non. Baal Shem Tov. En Ukraine. En Ukraine. C'est loin, non? Ukraine, Hongrie. Bon. Comment? Ah voilà, on a... Voilà. Comment tu sais? Il a habité à... Ouais. Ok. Et donc, il l'envoie pour un très long voyage pour lui faire du vin, donc de bonne qualité, et selon toutes les recommandations à l'Afrique du Baal Shem Tov. Et donc, il part, à l'époque, il n'y avait ni avion, ni voiture, etc. C'est il y a 250-300 ans. Et donc, il part sur un voyage de plusieurs mois. Et au retour, donc le chassid revient avec sa charrette, avec un énorme tonneau de vin, énorme, qui donc cachère les méadrines selon toutes les horaires. On imagine le Baal Shem Tov, il dit dire tu fais des cavanotes et tu fais ça. Donc il arrive devant le Baal Shem Tov. Il se gare, il gare sa charrette, son cheval, et avant de pouvoir décharger le vin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un goy qui saute dessus, il ouvre, il met le doigt dedans. Il met le doigt dedans et il goûte. Et donc tout est à son, c'est terminé. Aïe, 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 c'est terminé. Alors il rentre chez le Baal Shem Tov. Un travail de plusieurs mois, il était brisé. Le Baal Shem Tov, il lui dit, est-ce que tu as prié pour avoir aslacha pour ce vin-là, pour pouvoir faire ce vin? Et le chassid lui a dit non. Les man à émettre, j'ai pas fait une fila particulière sur ça. Le Baal Shem Tov, il a dit c'est pour ça. Jusqu'au dernier moment, il a fait tout, il a dit, le Baal Shem Tov, il a dit, est-ce que tu as pris bidiouk pour ça, pour la fabrication de vin? Il dit non. Mais j'ai pas fait une fila spéciale pour ça. Donc on voit qu'il y a la tefila en général. Et il y a la tefila sur chaque chose. Et la chose, on voit que jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier instant, si tu n'as pas fait une fila particulière sur ça, il n'y a pas de garantie. Voilà. Les dernières secondes, il s'est retrouvé avec son vin. Pas comment? C'est quoi une fila particulière là? C'est que le goy ne touche pas que... Demande à Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu peux... Chacun, tu peux... Plus tu vas être méfaré, plus tu vas détailler, et plus ça va être... Plus ça va être une fila déjà qui pour toi va avoir de l'importance, plus tu vas mettre ton cœur. Mais au moins demander, est-ce que tu peux me donner aslacha dans la fabrication du vin? Il y a un propice pour analyser dans la Amida à la fin, ou comme ça on parlait. On va dire oui et non. L'Amida, c'est un moment privilégié parce que on verra ensemble que c'est une montée, l'Amida. Donc la tefila, c'est une montée jusqu'au Lama Atzilut. Donc au moment de l'Amida, tu as fait toute une préparation qui fait que ton esprit est préparé à parler à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Maintenant, l'Amida, d'un autre côté, on voit qu'on peut très vite tomber dans une habitude. D'accord? Et donc on peut rater l'opportunité ou ne pas avoir conscience de la grandeur du moment. Et donc il y a une forme d'habitude dans l'Amida. Mais si on est conscient et si on est dans les bonnes dispositions d'esprit, alors évidemment que l'Amida c'est un moment extraordinaire parce qu'on a fait toute la préparation. Maintenant, d'un autre côté, quand tu vas prier sur quelque chose, si tu t'apprêtes à faire quelque chose sur le plan matériel par exemple, et que à ce moment-là, pendant ta journée, tu reçois un gros client par exemple, et avant de recevoir ton gros client, tu fais une fila. Là, cette fila aussi, elle va être extraordinaire parce que tu montres à travers ça que déjà tu penses à Kadosh Baruch Hu même au travail, et avant de faire ton acte, tu fais la tefila à Kadosh Baruch Hu, tu lui demandes, et cette tefila peut durer 2 secondes. 2 secondes. Mais tu as atteint le but de la tefila, tu as relié, tu as montré que tu sais que c'est de lui que ça dépend. Ta tefila en plus elle va être forte à ce moment-là. Pourquoi?
Parce que tu sais que maintenant c'est Igi Azman. Donc on voit que les deux peuvent être vrais. Et une fila qui vient du fond du cœur à n'importe quel moment de la journée, c'est la plus belle. Parce que c'est ça le lien c'est ça le vrai lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc en tout cas, sur Chassid, il a appris que jusqu'au dernier moment, tu n'as aucune garantie. On a tous vu des fois, tu sens qu'un projet, c'est une autoroute. Et d'un coup, pitom, c'est pas possible, mais c'est impossible. C'est un penalty. Voilà, comme un penalty. Voilà. Il n'y a même pas le gardien. Et tu tires à côté, quoi. Voilà, un penalty. Et le penalty, tu peux le rater. Comment c'est possible? Il n'a pas fait la tuile. Comment? C'est du vécu. T'as raté beau. Shum davar lo matzir bitfila. Il n'y a rien qui réussit. C'est la conclusion du Baal Shem Tov. Il n'y a rien qui réussit sans tfila. Et Yosef Hatzadik connaissait ça, n'est-ce pas? Puisqu'on voit que Yosef Hatzadik, on dit que Shem Hashem, le nom d'Akadosh Baruch Hu était Shagour Bepiv, il avait le nom d'Akadosh Baruch Hu en permanence, il faisait une fila sur chaque chose, Yosef Hatzadik. Et vous connaissez tous comment? Et Hachem, c'est le seul pour qui on dit que Akadosh Baruch Hu, il était Matzliar. Voilà, c'était Ish Matzliar. Ish Matzliar, Yosef Hatzadik, la Torah a dit. Pourquoi? Parce que tout le temps, il demandait à chaque chose. Son maître lui demandait un verre de thé. Il demandait à Akadosh Baruch Hu, il disait à Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu peux faire que le verre de thé trouve grâce aux yeux de mon maître? Et donc il était Ish Matzliar. Ish Matzliar, il trouvait Chen aussi. Il trouvait grâce aux yeux de tout le monde, Yosef Hatzadik. Il y avait un Chen particulier, il était très beau, Yosef Hatzadik, mais au-delà de ça, il y a la beauté et le Chen. Et ce qui va le plus donner de la Sacha, c'est le Chen. C'est quelque chose de surnaturel. C'est pas naturel. Tu peux voir des personnes qui sont pas spécialement belles, mais qui ont un chen, la grâce. Voilà, la grâce, c'est quelque chose de surnaturel. C'est comme ça. Il y a des personnes qui vont trouver grâce aux yeux de tout le monde. Esther, par exemple, on dit qu'elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde. Et pourtant, certains disent que Esther, elle avait le teint blême. Comment? Et certains disent que c'était même, il y a certains midrashim qui disent que Esther était même une femme âgée. Une femme âgée, blême. Bon, sur le papier, tu as l'impression de dire bon. Et pourtant, elle trouvait reine aux yeux de tout. Et parmi toutes les femmes du royaume, c'est elle qui a trouvé grâce aux yeux de Achashverosh. Donc on voit que le reine, c'est quelque chose de surnaturel. Et Yosef Hatzadik avait ce reine. Et puisqu'on parle de Yosef Hatzadik, vous connaissez tous l'histoire des Harugé Malchut, n'est-ce pas? Les 10 martyrs qui ont été tués par les Romains. Et le Harizal nous dit que Rabbi Ishmael Cohen Gadol était le Gilgoul de Yosef Hatzadik. Puisque les 10, c'était Kenegad. C'est lui dans la fille de l'empereur. L'empereur voulait. Voilà. C'est exactement cette histoire qu'on va raconter. Et c'est bien, puisqu'après on va parler des Sphilines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Ishmael Cohen Gadol était très beau, était d'une beauté extraordinaire. Il avait la beauté de l'ange Gabriel. Il avait la beauté de l'ange Gabriel, donc il était d'une beauté extraordinaire. Et la fille de César, comment? C'est quand ils étaient en train de lui faire le supplice, la fille de César l'a trouvé très beau. Et au début, elle lui a demandé s'il te plaît, laisse-le en vie. Et son père lui a dit non, hors de question, je le tue. Elle lui a dit bon. Alors au moins enlève-lui, scalpe-le. On lui a vu le visage. Et on dit que les Romains, dans les trésors de Rome, il y avait, ou il y a certainement aujourd'hui encore, le visage de Rabbi Ishmael Cohen Gadol. D'accord? Donc, en tout cas, le César qui était fou furieux, donc il l'a accepté. Donc, au moment où ils arrachent le visage de Rabbi Ishmael Cohen Gadol, quand on arrive à l'endroit des Tfilines, alors il pousse un cri, Rabbi Ishmael Cohen Gadol, immense. On dit que le monde entier a tremblé. Il a poussé un deuxième cri quand c'est arrivé au niveau des Tfilines. Alors pourquoi il a crié? Le Midrash de Tisha B'Av nous rappelle que c'est pas parce qu'il avait mal, parce qu'il criait parce qu'on était en train de lui enlever la mitzvah de Tfilin. On lui a enlevé la possibilité de faire la mitzvah de Tfilin. Et là, les anges sont intervenus devant Akadosh Baruch Hu. Ils lui ont dit, Tzadik, Kazer, un Tzadik comme ça, à qui tu as révélé tous les secrets des mondes supérieurs et inférieurs, il va mourir de cette manière, par ce rachat. Zotora vezosrara, c'est ça la Torah et c'est ça la récompense. Il y a une bat kol qui est sortie à ce moment-là et qui a dit comme ça. Im eshma kol acher, si j'entends encore une voix, un cri,
et fort et kol haolam letovavo. Je détruis le monde. Et là, qu'a fait Rabbi Shmuel Kohen Gadol? Alors à ce moment-là, il se tait. On lui a enlevé le visage. Et là, le Sefer Tiferet Shimshon nous explique exactement l'inverse de ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire que c'est si Rabbi Shmuel Kohen Gadol crie encore une fois, alors ça va détruire le monde parce que ça va entraîner un décret sur le monde. Et en fait, c'est l'inverse. À cette époque-là, ce qui s'est passé, c'est que le Beth Amikdash avait été détruit, n'est-ce pas? Rabbi Shmuel Kohen Gadol, donc il était Kohen Gadol, mais il n'y avait plus de Beth Amikdash, n'est-ce pas? Puisque c'était quelques années après la destruction du Beth Amikdash que le César a fait son décret. Et donc, à cette époque-là, il n'y avait plus le Beth Amikdash. Donc, il n'y avait plus les korbanot. Et donc, le monde était dans un très grand danger. D'accord? Il était dans un très grand danger. Et qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour sauver le monde? Akadosh Baruch Hu a fait une xéra très très forte. Il appelle un Asson Nora. Ça vous dit quelque chose, un Asson Nora? Une catastrophe. Quelque chose qui est catastrophique. Pour faire que les Bnei Israël face à cette catastrophe se mettent à prier vers Akadosh Baruch Hu. Parce que s'il n'y avait pas les tfilotes du Ham Israël à ce moment-là, alors le monde devait être détruit. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a provoqué les 10 martyrs, de manière à ce que les Bnei Israël, face à cette situation terrible, se mettent à hurler vers Akadosh Baruch Hu et que ça permette de remplacer les korbanot et que ça redonne du mérite au monde. Parce que si ce n'était ça, alors le monde, Chas v'Shalom, aurait été détruit. Donc c'est ça l'explication. Si j'entends encore une voix, alors je vais annuler la xéra. Et si j'annule la xéra, alors les Bnei Israël ne vont pas prier. Et donc le monde va revenir à Tohu Vavohu. Et donc si on essaie de mettre ça aussi à la lumière de l'actualité. Voilà. Donc on voit qu'avant ça, il y avait certainement un immense quitrouk sur le monde. Avant ce qui s'est passé, il va y avoir certainement une immense accusation dans le monde. Et donc, Akadosh Baruch Hu fait, c'est rapporté, donc c'est pas écrit d'aujourd'hui, il fait des choses très dures à Akadosh Baruch Hu dans le monde pour provoquer la prière du Ham Israël. Et quand il y a la prière du Ham Israël qui monte du fond du cœur, alors ça sauve le monde. Et s'il n'y a pas ça, donc Akadosh Baruch Hu a dit, il y a encore un cri, je vais annuler la xéra. Et si j'annule la xéra, alors ça va être catastrophique pour le monde entier parce qu'il n'y aura plus les tfilotes qu'on va monter. Donc on voit que la tfila aussi, les tfilotes qui viennent du fond du cœur, plus que ça encore, ça peut aussi sauver le monde. Et aussi une tfila de Rabbi Shmuel Kohen Gadol, ça a la force aussi, même d'annuler une xéra sur tout le monde. Donc on voit la force de la tfila d'un homme. Et on voit la force aussi de la tfila du Ham Israël dans les moments difficiles comme aujourd'hui. On voit que Akadosh Baruch Hu fait ça pour provoquer le fait qu'on prie vers lui. Donc on voit à quel point la tfila aujourd'hui plus que jamais c'est indispensable. Parce que c'est ce que Akadosh Baruch Hu veut quand il fait des choses comme ça qui concernent tout le Ham Israël, comme à l'époque les 10 martyrs. On imagine c'est les 10 Gdolei Hador qui sont pas morts le même jour. C'est une période comme ça, mais vous imaginez, on les 10 Gdolei Hador et au fur et à mesure on les torture. Et donc ça a créé une tristesse dans le Ham Israël qui fait que tout le Ham Israël a prié et ça a sauvé le monde. Et s'il n'y avait pas eu ça, alors au contraire, le monde allait être. Donc on voit le kohar de la tfila et l'importance aussi de prier. Et là on ne parle pas de la prière de Rabbi Shmuel Kohen Gadol, on dit que c'était tous les juifs pshutim, simples, qui priaient du fond du cœur devant la douleur que ça a provoqué, alors c'est ça qui sauve, le monde. Les 10 ne permettaient pas de maintenir le monde en l'état. Les 10, Akadosh Baruch Hu a fait cette xéra sur le monde en tant que kapara, et c'était indispensable pour que ça provoque les prières du Ham Israël, c'est ça qui allait sauver le monde. C'est la tfila du Ham Israël qui allait sauver le monde, et donc ces tzadikim, ils étaient au niveau effectivement d'accepter le jugement, et ça a été aussi la réparation de la faute des Shvatim aussi, mais en tout cas le but, et donc on voit que le but des grands décrets sur le Ham Israël, c'est pas Chas v'Shalom de punir. Akadosh Baruch Hu ne punit pas. Il faut nous enlever de cette idée qu'Akadosh Baruch Hu punit. Akadosh Baruch Hu ne punit pas. Akadosh Baruch Hu donne l'opportunité, alors parfois de manière douloureuse, mais il nous donne toujours l'opportunité de revenir dans le bon chemin. Que ce soit sur le plan individuel ou collectif, il n'y a pas de punition. On voit que ce n'est pas une punition pour les martyrs. Qu'est-ce qui s'est passé, les 10 Harogé Malchut. Non seulement ça a permis de réparer l'erreur des Shvatim,
Et en même temps, ça a permis aussi de sauver le monde par le fait que l'Am Israël a prié. Et en plus, cette tzadikim-là était au niveau d'accepter. Donc on voit que si on sort de la photo, on voit que tout est comme il faut. D'accord. Eux, ils étaient au niveau. Ils ont accepté Be'ava, puisque tous, ils ont dit le schéma Israël, ils ont dit des paroles extraordinaires quand ils sont partis. Donc ils étaient au niveau d'accepter. Ça a réparé la faute des frères de Yosef qui étaient en suspens depuis plus de 1000 ans. Et en même temps, ça a fait que l'Am Israël s'est mis à crier vers Akadosh Baruch Hu et ça a sauvé le monde. Top. On voit encore une facette de la grandeur et de l'importance de la tefila. Top. Alors on a fini la première partie.